Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo concernant le module de génétique des populations. Donc, dans cette vidéo, on va traiter deux exercices concernant le TD du module de génétique des populations. Et on attaque le premier exercice. On va lire premièrement l'énoncé de ce exercice. On a étudié le polymorphisme enzymatique sur un échantillon de 1000 drosophiles capturés en Afrique tropicale. Sur 12 loci testés, 8 se sont avérés comme monomorphes et 4 comme polymorphes. Ces 4 loci sont autosomaux, ça veut dire les 4 polymorphes sont autosomaux. Nous, on va s'intéresser à l'étude de ces 4 loci polymorphes. Ils sont autosomaux aussi. Donc, premièrement, on a l'alcool déshydrogénase qui a 2 allèles S et F, l'octanol déshydrogénase 2 allèles ODH, S et F, l'estérase a 4 allèles U, S, F et V, la glycose 6-phosphate déshydrogénase GCPD a 2 allèles S et F. Les génotypes des 1000 individus étudiés se répartissant de la manière suivante. ADH, SS se répartissant de la manière suivante comme vous voyez ici dans l'énoncé. Et on passe à la solution du premier exercice. Donc, premièrement, on a dit qu'on a étudié le polymorphisme enzymatique sur un échantillon de 1000 drosophiles. Donc, le matériel utilisé ici, c'est la drosophile. Le caractère étudié, c'est le polymorphisme enzymatique. On a dit aussi qu'on a testé 12 loci. On a trouvé, parmi ces 12 loci, on a trouvé 8 qui sont monomorphes et 4 qui sont polymorphes. Les 8 monomorphes, on a les 8 monomorphes. Qu'est-ce que ça veut dire premièrement monomorphe? Monomorphe, un gène monomorphe, bien un loci monomorphe, c'est lorsqu'il se présente dans une population sous une seule forme. Polymorphe, et on a trouvé qu'on a 4 polymorphes. 4 polymorphes lorsqu'ils se présentent dans une population au moins sous 2 formes. Polymorphe, poly ça veut dire plusieurs, morphes ça veut dire forme. Et donc, nous on va analyser les 4 loci polymorphes. Sont des gènes autosomaux. Sont des loci autosomaux, ça veut dire ils sont trouvés sur les gènes, sur les chromosomes naturels. Ça veut dire autosomaux, ça veut dire les gènes non liés au sexe. Et donc, dans ces 4 loci, on a dit qu'on a 4 enzymes. On a l'alcool déshydrogénase qu'on symbolise par ADH qui a 2 allèles S et F. L'ODH, c'est l'octanol déshydrogénase qui a aussi 2 allèles S et F. Le ST, l'estérase 6, présente 4 allèles S, F, U et V. Et le glycose 6-phosphate déshydrogénase G6PD qui a 2 allèles S et F. Donc on a dit qu'on va étudier ici, quelle est la question? La question ici, quelles sont les fréquences allyliques aux 4 loci polymorphes? Ça veut dire on va calculer les fréquences allyliques des 4 loci ici, ça veut dire de ces 4 enzymes. Donc on a dit qu'on a 1000 individus. Donc cette population, est-ce qu'elle subit aux lois de Hardy-Weinberg? On appelle aussi cette loi de Hardy-Weinberg loi d'équilibre génique. Rappelons-vous ce loi de Hardy-Weinberg et ces lois d'équilibre génique. C'est-à-dire, c'est que il n'y a pas de migration, on n'a pas Mexique et tout ça. Rappelons-vous ce loi-là. Maintenant, on va rappeler la relation du fréquence. La fréquence dans la génétique des populations se calcule par la façon suivante. Cas favorable sur cas possible. Par exemple, A1, A2, la fréquence de A1
égale à P, c'est le nombre d'allèles A1, le nombre d'allèles A1 sur le nombre total d'allèles. Nombre d'allèles A1 ici. Sur le nombre total d'allèles. Donc pour le premier cas, pour le premier cas, on va étudier l'enzyme alcool déshydrogénase, ADH. On a dit qu'il y a deux allèles, S et F. On va symboliser PS et PF. On a la relation qui dit PS plus PF égale à 1. Ça, c'est la relation du loi d'équilibre génique. Donc, PS égale à 803 fois 2 plus 191 sur 1000 fois 2. Ici, voici. Attends. 803. Pourquoi on va multiplier fois 2? Parce qu'on a deux allées ici, S et S. On va multiplier fois 2. Ici, on a un seul S. Donc, plus 191. 803, 191. Ici, et donc, 803, c'est ici 803 fois 2. Car on a deux allèles ici, plus 191. 191, c'est écrit là. 191 pour un S. Donc, on va on va diviser sur 1000 fois 2. Pourquoi on va diviser 1000? 1000, c'est le nombre total des individus, mais on va multiplier par 2 parce que on a dit que chaque allèle ici, chaque individu présente deux allèles. Donc, au total c'est 2 fois 1000, c'est 2000. Il est écrit là. On multiplie fois 2 parce que chaque individu porte deux allèles. C'est ça. Donc, voici l'application numérique. On a 0,89. Pour la PF c'est la fréquence d'allèle F. Car on a dit il y a ici deux allèles S et F. La fréquence d'allèle F, s'écrit aussi comme étant 6 fois 2 plus 191 sur 2000. 6 fois 2, voici 6 fois 2 car il y a deux allèles plus 191 sur 2000. J'ai déjà expliqué pourquoi j'ai divisé sur 2000. Égal à 0,1,10. On peut aussi calculer PF par la relation suivante. On a dit que PF plus PS égale à 1. Donc PF égale à 1 moins PS. PS va aller de cette côté-là. Donc PF égale à 1 moins PS. PF égale à 1 moins 0,89. C'est ici. Donc égale à 0,11. C'est presque le même résultat. Pour le deuxième enzyme, le deuxième enzyme c'est l'octanol déshydrogénase. On a dit qu'il se présente aussi sur deux allèles S et F. Pour PS est là. Voici l'ODH pour S égale à 0. S ici 180. Donc on va écrire 180 sur 2000 égale à 0,09. Pour la PF, 820 fois 2. 820, voici 820 fois 2. Car on a FF. Plus 180. Plus 180 sur 2000. Égale à 0, on peut aussi calculer par PS égale à PF égale à 1. Donc PF égale à 1 moins PS égale à 0,91. C'est le même résultat. Pour l'estérase 6, on a dit qu'il présente 4 allèles. 4 allèles. Voici l'estérase 6. S, F, V, U. 4 allèles. U, S, F et V. Pour l'estérase. Donc, pour PS, on va calculer ici. PS. 92 fois 2 plus 9
plus 386 plus 36. C'est écrit là. Sur 2000, on a 0,30. Pour PF, voici 391 fois 2, 28, 386 et 55. Voici sur 2000 égale à 0,6. 2, 0,62. PV 2 fois 2 plus 1 plus 36 sur 2000. Voici. PV 2 fois 2 plus 1 plus 36. Voici V 36, 1 et 2 fois 2 égale à 0,02. Pour PU, on a U9 plus 28 plus 1, c'est tout, égale à 0,019. Donc, on a aussi étudié ça dans le cours du génétique. La somme dans le cas multi-allélique, la somme des fréquences des différentes allèles égale à 1. Et pour le dernier cas du G6 PD, PS égale à 1, PS égale à G6, PS égale à 176 fois 2 plus 483, c'est tout, sur 2000, égale à 0,41. Pour le PF, 341 fois 2 plus 483 sur 2000 égale à 0,50. Donc on peut aussi calculer par la relation que j'ai déjà écrit ici. PF égale à PF plus PS égale à 1. Donc PF égale à 1 moins PS. Et donc 1 moins PS c'est 0,41. On a le résultat. C'est tout pour le premier exercice. Et on passe au deuxième exercice. Donc, on attaque le deuxième exercice. On va lire premièrement l'énoncé du deuxième exercice. Aux USA, l'étude d'une population de 1000 individus de maïs déployés pour un gène de l'estérase dans les fréquences génotypiques suivantes. Génotype AA, grand A, petit a, petit a. Fréquence observée 0,35, 0,50, 0,15. Calculer les fréquences géniques P de grand A et Q de petit a. La distribution des fréquences génotypiques vous semble-t-elle conforme à la loi de Hardy-Weinberg? Premièrement, et on attaque la solution du deuxième exercice. Premièrement, le matériel utilisé sur la maïs. Le caractère étudié, c'est le gène d'estérase. On indique qu'on a 1000 individus de maïs pour gène d'estérase. Donc, premièrement, on va calculer les fréquences géniques P de A et P de grand A et Q de petit a. P de A est égal à 0,35 plus 1 demi fois 0,50. 0,35, voici 0,35 et 1 demi 0,50 car on a ici seulement grand A, petit a, donc nous on s'intéresse à grand A, donc 0,50 sur 2. C'est ce qu'on a fait ici, égal à 0,6. Pour Q de petit a, 0,15 plus 0,50 sur 2. Voici 0,15 pour petit a et 0,50 sur 2. Car on s'intéresse dans ce cas-là au petit a. Et donc, on peut aussi calculer Q de A par la relation P de grand A plus Q de petit a égale à 1. Donc Q de A de petit a égale à 1 moins P de A. On a 1 moins P de grand A égale à 0,6. Donc 1 moins 0,6 égale à 0,4. Deuxièmement, on a dit la distribution des fréquences génotypiques vous semble-t-elle conforme à la loi de Hardy-Weinberg? Donc,
Ici, on va calculer les fréquences théoriques. On va les comparer avec les fréquences observées à l'aide du test Q2. Ici, pour A1, pour grand A, grand R, on a P carré, P2, P carré. Pour grand A, petit a, on a 2PQ. Pour petit a, on a Q carré. Ça, c'est la loi de Hardy et Weinberg. Donc, pour petit a, on a P carré. Donc, P carré, voici P. P de grand A égale à 0,6. Donc, 0,6 au carré égale à 0,36. Pour grand A, petit a, on a 2PQ. Donc, 2 fois P, P c'est 0,6, fois Q, c'est 0,4. Donc, 2 fois 0,6 fois 0,4 égale à 0,48. Pour petit a, Q carré. Q carré, c'est 0,4 au carré. C'est ça, Q carré, c'est 0,4 au carré, donc égal à 0,16. Cette relation vient de Pi plus Q, le tout au carré. Ça, on a étudié dans le cours, cette relation-là. Donc, on va passer maintenant à le test du Q2. Donc, ici, on a AA, grand A et petit a. Les fréquences observées, voici les fréquences observées. C'est 0,35, 0,50 et 0,15. Voici. Pour les fréquences théoriques, on a déjà calculé. Voici. On a déjà calculé les fréquences théoriques. 0,36, 0,48 et 0,16. Voici 0,16. Donc, on va comparer, on va calculer le test de Q2. Le test de Q2, dans ce cas-là, le test de Q2, on a les fréquences observées moins théoriques au carré sur théorique. Ça, c'est la relation du test Q2. Donc, d'où vient cette 0,01? C'est 0,36 moins 0,35, le tout au carré sur 0,36. Soit on commence par 0,35, soit on commence par 0,36, car on a ici le carré. Si on a un signe négatif, elle va s'éliminer. Le carré va éliminer le signe négatif. Pour ici 0,02 au carré sur 0,48, 0,02 devient de 0,50 moins 0,48 au carré sur 0,48 égale à 0,008, 3. Ici 0,002. Pour ici 0,01 sur 0,16, 0,01 au carré devient de 0,16 moins 0,15, c'est 0,01 au carré ici. Donc, la Q2 calculée, c'est la somme de tous ces deux. Donc, la Q2 calculée, c'est 0,002 plus 0,00 plus tous ces chiffres-là. C'est la Q2 calculée, c'est ce chiffre-là, plus ce chiffre-là, plus ce chiffre. Donc, ça, c'est la Q2 calculée. La Q2 théorique, rappelons-vous, la Q2 théorique, on étudie premièrement le degré de liberté. Ici, on a 3 classes. Donc, le degré de liberté, c'est le nombre des classes moins 1. Donc, pour la table de Q2, on va utiliser le degré de liberté 2. Je vous laisse, après cette vidéo, je vous laisse la table de Q2. Donc, ici, on a Q2 calculé inférieur à Q2 théorique. Je vous laisse voir le chiffre de Q2 théorique dans la table du Q2 et vous voyez donc si Q2 calculé inférieur à Q2 théorique, donc on accepte l'hypothèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette hypothèse qu'on a acceptée? C'est que la population est en équilibre, c'est que la population est conforme à la loi de Hardy et Weinberg, car la loi de Hardy et Weinberg, j'ai déjà dit qu'on aussi le nomme loi d'équilibre génétique. Donc, la population est en équilibre. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de cliquer sur like, subscribe et merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires. Et à bientôt pour la 3e question la semaine prochaine.